Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et cette semaine aura été plutôt bien chargée avec l'annonce de nouveaux jeux, de nouveaux modes et surtout des nouveaux périphériques immersifs disponibles dont les nouvelles lunettes Ray-Ban en partenariat avec Facebook qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. Allez, c'est parti! On commencera d'ailleurs par un peu de modding cette semaine puisque le jeu MechWarrior 5 Mercenaries s'est vu attribuer un mode permettant de rentrer dans les cockpits en VR sur le champ de bataille. Le mode est disponible sur Nexus Mode et on vous laisse bien évidemment le lien en description de la vidéo. Il est compatible avec toutes les versions du jeu, que ce soit sur Steam, Epic ou Microsoft Store. Vous aurez à peu près droit aux mêmes galères pour l'activer, sachant qu'il ne prend pas encore en charge les contrôleurs de mouvement. Mais c'est gratuit, donc il n'y a pas de quoi se plaindre. Gratuit et pour toutes les plateformes également, c'est la dernière mise à jour mondiale numéro 6 de Flight Simulator qui est sortie. Cette fois-ci, les développeurs ont mis en valeur l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse. Et comme d'hab, c'est juste absolument magnifique. Ça m'a donné envie d'aller à l'observatoire en Suisse avec une bonne caméra 8K VR pour filmer la vue. La World Update 6 apporte en plus un certain nombre de corrections de bugs et du côté de la VR, Asobo a corrigé certains crashs et mis à jour certains tutoriels. Ce qui est toujours bon à prendre. Une autre grosse mise à jour tout à fait bonne à prendre, c'est celle de Sniper Elite VR. En plus des 4 niveaux de difficulté, vous pourrez modifier les paramètres d'un nouveau mode de difficulté personnalisé. Les effets de réduction de champ de vision pour la team fragile ont également été revus. Vous pourrez donc paramétrer le vignettage de l'image comme bon vous semble, et bien évidemment le désactiver en complet, que ce soit pour la téléportation, le sprint ou les killcams. En bonus, le jeu prendra en charge la meilleure veste haptique du marché, celle de chez Baptix, et sera nativement pris en charge aussi par le Force Tube de chez ProTube VR pour être au top de l'immersion. En plus, la nouvelle version en précommande est en promo en ce moment, donc ça vaut le coup. Et pour être au top de l'immersion, on enchaîne avec un accessoire qui est enfin en voie de finalisation. VR Ears propose de remplacer vos écouteurs sur un grand nombre de casques. Et on pensera, sans se mentir, en particulier au Quest et au Rift S dont le son n'est vraiment pas une merveille. Les VR Ears sont donc en précommande pour la somme de 130 $ sur le site du constructeur et devraient être livrés en octobre. Une vidéo présente désormais la méthode de montage et on vous laisse le lien en description de la vidéo si ce produit qui se veut haut de gamme vous intéresse. Ce qui nous intéresse vraiment en tout cas, c'est la sortie prochaine de Eye of the Temple. Ce jeu, dont une démo est disponible sur Steam pour vous faire votre propre avis, vous propose de vous mettre dans la peau d'Indiana Jones et rien que ça. Avec le chapeau et le lasso, oui. Il a la particularité d'offrir un gameplay en room scale où il vous fera tourner à l'infini dans votre pièce sans que vous vous en rendiez compte. Une expérience particulièrement excellente pour jouer en Airlink avec le Quest. Par contre, il ne sera pas disponible en version autonome. Sa sortie est pour le moment uniquement prévue sur Steam ce 14 octobre. Ce qui est disponible tout de suite par contre, c'est l'EcoPass saison 3 sur EcoVR. Il permettra de débloquer des récompenses tout au long de la saison qui se terminera le 21 novembre. Cette saison offrira 50 niveaux de récompenses, comprenant des personnalisations de personnages, des boosts de DXP personnels ou de groupe et des éco-points. Pour pouvoir obtenir les 50 niveaux, il faudra par contre passer par la case carte bleue. Mais comme le jeu est totalement gratuit et qu'il ne s'agit là que d'améliorations cosmétiques à la manière d'un League of Legends, si ça permet d'aider les développeurs dans leur futur projet, on n'est pas personnellement contre. Et si vous souhaitez aider des développeurs dans un projet, un peu plus tard ce mois-ci arrivera sur Kickstarter le Lynx. C'est un casque de réalité augmentée qui sera proposé à partir de 499 $. Le casque est équipé de 2 écrans LCD de 1600 par 1600 pixels par œil et sera compatible avec le tracking des mains de chez Ultralip, ou encore avec les contrôleurs FinShift vendus 250 $. Typiquement, on espère que le programme Magic Key sera porté dessus un jour par exemple, et on espère que le Kickstarter sera le moment adéquat pour révéler les divers partenariats software. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Bon, et grosse hype en ce qui me concerne, le trailer de Matrix 4 est sorti, c'est un peu comme Ready Player One, c'est un film de VR pour les fans de VR en quelque sorte. J'ai profité de l'occasion pour vous proposer une analyse du trailer, elle vaut ce qu'elle vaut parce que c'était un peu à chaud. Par contre, si ça vous intéresse, j'ai posé sur notre site une analyse complète de la saga, un bon gros pavé de 100 pages pour pouvoir décoder Matrix 4 du mieux qu'il sera possible pour vous tous si ça vous intéresse.
Donc on croise les doigts hein, pour que ce soit pas juste un gros reboot de la franchise et que ce soit vraiment quelque chose de très bon. Il y a un peu des doutes, mais bon, il y a quand même de superbes images et j'ai vraiment hâte d'avoir la réponse au nombre de questions que je me pose rien qu'avec le trailer. Donc voilà, vivement que ça arrive. Allez, actu suivante. À la suite d'une semaine de teasing, Facebook et Ray-Ban ont enfin annoncé les Ray-Ban Stories. C'est une nouvelle gamme de lunettes intelligentes avec des caméras intégrées et fonction Facebook. Elles vous permettront de capturer instantanément des points de vue en photo ou en vidéo sans avoir du coup à sortir votre smartphone. Vous pourrez aussi écouter de la musique et lancer tout ça par commande vocale. Le but affiché de Facebook, c'est d'être clairement de vraies lunettes de soleil avec un confort et un form factor des plus sobres possibles, afin de faire rentrer l'idée qu'il deviendra normal de posséder ce type de lunettes. Là où toutes les lunettes de RA, de par leur look imposant, ont quand même bien du mal à franchir le cap du ridicule pour une acceptation massive en population. C'est sans doute pas ce dont vous rêviez, mais c'est sans doute essentiel pour l'avenir des lunettes augmentées. Et si vous souhaitez augmenter votre immersion en gaming, la firme Duroy vient de lancer une nouvelle campagne de crowdfunding pour la version gamer de son produit Bassmi. Le Bassmi permet de s'envoyer des basses en fonction du son de vos jeux directement à l'intérieur de votre corps. Cela permet de ressentir davantage les explosions ou les tirs par exemple. Cette version dédiée aux gamers apporte donc deux choses principales, une latence réduite au maximum et le fonctionnement du tout avec un seul jack. Si vous faites partie des premiers contributeurs, vous aurez une remise substantielle. On vous laisse donc le lien en description de la vidéo. Legendary Tales sera disponible en accès anticipé sur Steam la semaine prochaine, un titre qui s'inspire pas mal de jeux comme Diablo et Dark Souls. L'action du jeu est basée sur une gestion physique plutôt poussée, notamment pour le combat, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à quelque chose de similaire à Blade and Sorcery ou The Walking Dead Saints and Sinners. Mais, contrairement à ces deux jeux, Legendary Tales promet une coopération pouvant aller jusqu'à 4 joueurs. Il sera intéressant de voir jusqu'où Urban Wolf peut amener le gameplay avec les interactions qui vont en découler. On restera d'ailleurs en partie dans les donjons avec Terragon Symbol of Magics. Pour 17 €, le titre vous proposera de participer à des quêtes dans un RPG VR à la première personne. Vous utiliserez la magie contre une variété de monstres et il faudra exécuter les sorts via un certain nombre de mouvements avec vos mains. Quelque chose qui marche plutôt bien en VR comme on a pu le tester dans divers jeux. Vous pourrez également récolter divers butins pour augmenter votre puissance magique ou apprendre des nouveaux sorts dévastateurs en explorant les vastes étendues sauvages du royaume de Terragon. Et en parlant d'étendues sauvages, on fera un tour par la chasse puisque Virtual Hunter proposera un accès anticipé sur Steam. Le titre vous fera explorer la nature à la recherche de divers animaux sauvages à chasser. À l'aide d'équipements essentiels pour attirer les animaux et d'une variété d'armes allant de l'arc au fusil, vous traquerez du gros gibier et des animaux plus petits, chacun ayant un comportement unique. En touchant les animaux à des endroits très précis, vous pourrez d'ailleurs les abattre plus rapidement. La saison de chasse sera ouverte d'ici l'année prochaine. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois, c'est Guillaume Labesse qui demande « Quel casque VR acheter avec des écrans AMOLED ?» Eh bien c'est très simple, si c'est la qualité de la colorimétrie et la puissance des contrastes et des bons noirs qui sont importants pour toi en VR, la plupart des casques sont en LCD. Il n'y a que le premier Quest qui est en OLED, mais il commence à dater et donc il a un effet de grille particulièrement perceptible. Et il y a le PSVR et il date encore plus avec un tracking encore plus daté et une résolution assez faible. Donc la seule chose qui tirait pour toi, ce sera un PSVR 2 en fait. Donc il faudra que tu attendes encore une année en espérant qu'il y ait des stocks. Et voilà, ce sera tout pour cette semaine. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao! Facebook, prendre une photo. Facebook, prendre une photo. Facebook. Ah, il doit plus y avoir de pile.